Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans Maïmatali entrepreneuriat, Maïmatali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. Joyeux anniversaire à papa Claude Bakenge Kadimalousse. Joyeux anniversaire à papa Claude Bakenge Kadimalousse. Représentant légal, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toujours la joie, l'amour que vous ne cessez jamais de témoigner envers vos fidèles et les enfants du Congo. Merci papa pour tout. Que Dieu vous donne encore l'intelligence et la sagesse, qu'il vous protège davantage. Edem TV officiel présente joyeux anniversaire à papa Claude Bakenge Kadimalousse. Oui, que Dieu vous protège. Chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Vous êtes sur votre chaîne que vous appréciez, Edem TV officiel, mais précisément dans l'émission Tanguy Koki. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Voyez la méchanceté en RDC. Félix Asali Nini. Fachi Asalibino Nini. Fachi Asalibino Nini. Claude Perrault-Louara, aujourd'hui, porté disparu. À Koufi, à Limoué, Nabouzoba. Fachi Asalibino Nini. La vérité reste têtue. Oui. Que veut réellement ou consistément Kabila? Il veut quoi? Kabila Joseph veut concrètement quoi? La messe noire de l'espace Katanga vient de donner ses fruits. Et je suis tellement sidéré. Je me dis, un homme de Dieu préfère kokende kosangi sabatu balider et espace Katanga pour leur dire je kamine kufa minereza ya bino eza ya batu mususu te. Quel discours ya haine! Pourquoi on ne peut pas interpeller cet homme de Dieu qui ne fait que s'aimer les désordres, qui ne fait que s'aimer la séparation? Le président Félix Tshisekedi était dans l'espace Katanga, chers compatriotes, pour instaurer la paix. Et cette paix qui a été bien sûr torpillée, cette paix oyo ezaki sabotée par toujours ma leader, tous les jours ici. Moi je ne peux pas dire que les Katangais sont en conflit avec les Kassaïens, jamais. Jamais, je ne peux pas dire ça. Et makambo nyonso wana eutaka kaka na ba leader. Na 90 ou 91 92, c'est Kyungu na bato mosusu o babandi makambo wana. Soit disant le Kassaïen c'est ci, le Kassaïen c'est là. Ba Kassaïen ba kendaka. Jekami netikalaka. Et tango jekami netikalaka. Et mataka kolekate. Et tomba na faillite. Disons-nous de vérité. Chers compatriotes, les Louba disent Kwambilanga na boule la kimbolanda kofato. Toambila na boule la banabeto. Toujours tout ce que Shibeya Tshisekedi Borbolukai. Pourquoi vous voulez la mort du président Tshisekedi? Pourquoi vous souhaitez sa mort? Une mort politique, une mort physique, une mort sur tout le plan. Pourquoi vous cherchez sa mort? Je veux établir, dire, kolobaba point nyonso. Homme de Dieu azo sangi sabatu. Batu nyonso bayebi que c'est pour la paix, c'est pour réconcilier les Katangais, les leaders. Tous les jours ici, au Katanga, on n'assiste pas aux tueries entre les Katangais. Comme ça s'est fait à Yumbi, dans les Maïndombi. Au Katanga, on n'assiste pas à des tueries entre les ethnies. Non. Au Katanga, on n'assiste pas à des massacres entre les tribus.
Au Katanga, on n'assiste pas à des conflits. Mais au Katanga, dis-moi, on assiste juste à un message, il y a un tox. Message, il y a un tox. Comment vous vous imaginez que un homme de Dieu a sangisi batu pour basolola? Or, il y a un agenda caché. Agenda caché, c'est soulever le peuple katangé. Ko sangisa bango ba kokotisa vene na mitu na bango. Kokotisa haine na mitema na bango. Les minéraux qui se trouvent au Katanga, ce sont les minéraux du Congo. Et ça minéraux ya Batouana te. Et ça ya Congo. C'est-à-dire que bango na ba congolais nyonso ensemble ba ko bénéficier na minéraux wana. Un discours du genre je kamine za ya bino baton sori ko ya kolia na minéraux ya je kamine te bino bozawana. Pourquoi inculquer un ya modèle à boy? Oui, pourquoi inculquer un modèle à boy? Et les services de sécurité, lorsque vous regardez des gens pareils, bobengisi ata bangote, juste représailles kakanan. Nous sommes en train de commettre de graves erreurs. Des erreurs graves, des fautes lourdes. Je ne vois pas pourquoi on peut laisser des gens comme ça. L'objectif, vous savez c'est lequel? Kosangisa bango pour un candidat commun. Pour bayi lukaba yokana, babimisa motu moko pour la candidat président de la République. On peut le faire de plusieurs manières. Si c'est une stratégie électorale, oui, vous n'êtes pas interdit de mettre des stratégies électorales. Mais mettez des stratégies électorales sur des valeurs. Sur des valeurs. Et non sur des antivaleurs du genre séparer les gens. Séparer les gens. Par des responsabilités. Qui ont mis les Katanga à genoux? Qui ont pillé les minéraux du Katanga? Oui. Chers compatriotes, quand on vous parle du Katanga, ne pensez pas que le peuple katangais, le jeune katangais, les filles katangaises vivent au paradis. Non, c'est faux. Il y a quelques jours, on a tué dans le mine au Katanga, on a tué un jeune katangais par des Chinois. Les mines qui sont au Katanga, c'est dans les mains des Chinois. Et ces Chinois-là font quoi? Les Chinois qui sont au Katanga, Bazana Kati, Yako Nyoko là-bas, jeune Katangais comme pas possible. Personne n'en parle. Bafutaka ba jeune Katangais na ba mine. Na Katanga wana na prix nini. Bafutaka bango misolo nini. Bazana salaire nini. Bazana traitement nini. Les jeunes qui sont dans le minerai au Katanga, chez les Chinois. Bazana traitement nini, bazana salaire nini. Nani amemeli biso ba Chinois et belé la mine au Katanga. Ce n'est pas Joseph Kabila que vous appelez fils katangais? Est-ce que ce n'est pas Joseph Kabila que vous appelez fils katangais? C'est lui. C'est lui, bien sûr. Le Katanga, c'est un poumon. Batenke Funguru, Mewana et consorts. Banani Babana Kojiro, c'est toujours des Chinois. Toujours des Chinois. Tenke doit à l'État congolais beaucoup d'argent. Qui sème des terreurs et des désolations là-bas? Ezakaka bana ya espace Katanga. SNCC et Kufa na nani? Nani atiki banyongo na SNCC ebele? Mbuta Ilunga, Ilunkamba, Katange atiki barrière ebele na SNCC. Qu'est-ce qu'il a fait? Je camine aujourd'hui, est-ce que ça c'est une hauteur ya kofuta batu? Ya kopesa misolo. Ndenge zalaka liboso. Dans notre pays, la gestion du pays, la gestion est très simple. Toutes les provinces produisent l'argent. Et Mongwana est koya na gouvernement central.
Et le gouvernement central, à son tour, a causé la rétrocession. En dehors de rétrocession, le gouvernement central a des prérogatives oyo asalaka dans chaque province pour l'intérêt national. Gouvernement central soki azo tonganzela et leki espace Kasai et leki espace Katanga pour tout en Zambie. Est-ce que l'argent là est outil kaka na Katanga? Puisque vous devez savoir que les routes que nous avons, tout ça, bah, route, il y a caractère national, bah, route, il y a intérêt national, les routes, oh, et sengel kaka gouvernement national à Tonga, et non province, et non gouvernement provincial. Mais le gouvernement national trouve l'argent où? L'argent qu'utilise le gouvernement national. Et ça, il y a 60%, il y a la province, essayez de mettre dans les têtes des Congolais les valeurs, les vertus, les vraies informations pour ne pas s'engana et non pas se diviser. On a réuni seulement, je dis bien on a réuni seulement les gens, on a écarté les autres, mais uniquement pour faire la paix entre des individus, Kabila et Katumbi. Et entre-temps, les vrais patrons, les metteurs en scène, les catholiques, c'est méchant. Metteurs en scène, il y a un scénario Oyo, les catholiques. Un homme de Dieu sur qui on peut avoir confiance. Ou en qui plutôt on peut avoir confiance. Un homme de Dieu, il a des valeurs, il a des vertus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en RDC, les gens qui détruisent ces Congos, entre autres, sont les politiciens et les hommes de Dieu. Mais je suis sidéré. Sidéré, totalement sidéré et déçu. Dans tout ça, les catholiques veulent la tête du président Félix. Les catholiques n'ont jamais digéré élection où il réussit le chef de l'État. Les catholiques, le président Félix Tshisekedi a bimi président de la République, les catholiques bandima malamoko résultat. Boboye résultat, au moment où vous n'aviez pas les témoins, non, les observateurs dans tous les centres de compilation. Vous aviez autant d'observateurs, un nombre limité d'observateurs. Mais Baboya résultat. Fayoulou, les candidats que eux soutenaient, à qui la Cour constitutionnelle, les catholiques étaient toujours incapables de fournir à Martin Fayoulou le preuve. Incapable de fournir à Fayoulou les preuves. Incapable de lui fournir des preuves. Boye Bissanga, des gens pareils sont vraiment là pour le bien-être. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il dit: ma vision d'abord pour les enfants congolais, c'est la gratuité. Au niveau de l'Europe, les enfants étudient gratuitement à l'école primaire. Oui. À l'école primaire, au niveau de l'Europe, les enfants étudient gratuitement. Tshisekedi vous dit: moi, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. Qui ont bloqué? Les catholiques. Ah oui, les catholiques. Toujours les catholiques. Et d'emblée, le catholique vous parle des élections, de l'alternance qui doit se passer en 2023, fin 2023. Mais bango, au début, il y a mandat, il y a président Félix Tshisekedi. Bazo déjà alternance. Quelle méchanceté! Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de mal au Congo? Chers compatriotes, on peut ne pas aimer quelqu'un. Mais je me dis, tel que nous sommes là, bisogno soto bota mi na papa mon côté, maman mon côté. Toza bikolo la bikolo na mboka na biso. Mais tozali muto moko po toza ba congolais, toza na mabele moko. N'est-ce pas? Écoutez, ce grand pays RDC,
Et ça, héritage à Bissonios. Héritage à Bissonios. On peut aimer quelqu'un ou ne pas l'aimer, c'est tout à fait normal. Vous êtes libre. Mais, en ce qui concerne la gestion ou la gouvernance d'un pays, il faut Bissonios surtout chakana no maele, tolongola mutema mabe, tocha bomoto, tocha humanisme, tolongola makanisi tozana nango ya mabe. Le Katangais qui veulent récupérer le pouvoir, ils sont libres. Ceux qui mutu oyaza nakati ya mibeko, oyaza congolais, oyo mibeko pesie ningisa ya kozala mokonzi. On ne peut pas côté les médailles. Mais oyo a kozala ni mibeko te. Oyo mibeko pesie ningisa za la mokonzi te. Mibeko ne mutu koisa. Ngana zana pouvoir ya koisa mutu X to Y te. Mais dis-moi, véhiculons les valeurs. Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a détruit du Congo? Nini Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, président de la République, chef de l'État, Nini a détruit ya Congo. Il arrive au pouvoir, il trouve un pays non connu dans le monde. Abandi kotambola tipo Congo eyebana. Batu ba meka koya na Congo, ba meka ko sala musala na Congo. Les gens n'ont pas vu cela. Les Congolais insultent. Les Congolais critiquent négativement. Les Congolais dramatisent. Il vous dit, mes voyages n'ont pas dilapidé l'argent du trésor public. Mais dis-moi, écoute ici Missol. Non seulement écoute ici Missol, mais le Congo est revenu sur le chiquier international. Et ça, les sous na gouffreté. Tshisekedi vient, il descend dans le Katanga pour savoir, s'enquérir de la situation sociale et à Bajan, na katiaba entreprise chinoise. Batali, atali, pour trouver ma solution, batuba mone kaka malamote. Tshisekedi met fin à l'atrocité à Gédéon Kyungu. Batuba mone kaka malamote. Regardez Jeannette Kabila et Madame Munongo, ici dans cette photo. Jeannette Kabila est là et Madame Munongo. Message oyo Munongo a véhiculé qui awa. Non, message oyo, soi-disant homme de Dieu de l'église catholique, a véhiculé na katia forum, soi-disant des réconciliations, or un forum contre les intérêts du Congo et des Congolais, c'est le même. Munongo te dit, les Kassaïens ont fui leur province pour la famine. Baye pa inabiso, babandi kolia bamboa au-delà bizalé la biso. Ça c'est Munongo qui vous dit. En dehors de Munongo, l'homme de Dieu vous dit aujourd'hui, j'ai caminé les ayabino. Batouakou qui a jamais à ça n'importe quoi te. Pour bien de faut tonga et consort. Non. Qui construit? Un individu peut construire des maisons, 3 maisons, mais il n'a pas le pouvoir de construire une route. Non. Mais il n'a pas le pouvoir de construire un hôpital pour l'intérêt général. Non. Il a le droit de construire un hôpital mais privé. C'est différent. C'est différent. Il veut que les gens qui ne pas gratuitement, gratuitement, il faut aller à la ONG. Ce ne sont pas les individus qui vont construire ce qui n'est pas. Non. Pour construire, il y a des schémas, il y a des processus, il y a des mécanismes. Tu es entrepreneur, tu as un projet, tu le soumets à l'État congolais, l'État donne les quitus, tu exécutes ton projet. Et même si 1000 personnes d'une même province se mettaient à construire, ils ne pourront jamais construire une cité pour ceux qui n'ont pas une. Non. C'est toujours l'État qui construit. On ne peut pas fragiliser l'État. Ce que font tous les lots, fragiliser l'État, comme ça, hommes forts et non des institutions fortes.
Tshisekedi a Salinini. Tshisekedi aujourd'hui n'est même pas dans le minerai. Tshisekedi n'est pas un affairiste. Le président Félix Tshisekedi, il trouve un pays dans le chaos. Il fait de tout son mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde accepte. Pour une première, le budget de la RDC, presque 11 milliards de dollars américains. Mais quand même, il est là. Les entreprises de l'État redressées avec un gouvernement, des gens qui travaillent en silence. Le président Félix Tshisekedi donne la chance à tous les ministres de s'exprimer convenablement. Et tout le monde doit travailler. Mais les incompétents ne comprennent pas ce qu'ils peuvent faire. Le président Tshisekedi arrive. Babis, il y a Kukufa à Sombi. Les avions, il y a Kukufa à Sombi. Billet avion Komata, Bakitisi. Sinat na Congo central, il y a Kukufa aux arrêts depuis 11 ans. Les lobes à Zongisi via un entrepreneuriat entre Diamond et Cement et Sinat. Avec le management fort de la ministre d'État en charge à portefeuille Adel Kaïnda. Et ça fonctionne là-bas et les gens seront payés. Qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse? Bateau, ceux qui ba barge ya ko balisé na maïkuna lelo et ya. Il y avait une société qui s'occupait de makambo ya balisage na mama iwana pour masoa et ya ko seba na libongo wana. Mais s'il vous plaît, l'argent partait en Belgique. Mais aujourd'hui, cet argent, c'est au Congo. Les fonctionnaires, les agents de cette société en question ont repris du travail. Mais les familles sont nourries. Qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse? Il dit, j'instaure l'état de siège pour qu'il y ait la paix. Pour qu'on cesse de tuer les Congolais. Pour qu'on cesse de violer les femmes congolaises. Pour qu'on cesse d'enrôler les jeunes dans les groupes armés. Pour qu'on cesse de décapiter le papa. Non. Le malfrat, les bandoki, les inconscients sont dans l'armée. Bazo comprendre que eux, c'est leurs intérêts, c'est les minéraux. Tshisekedi, vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'est pas magicien, c'est un homme. Une institution, certes, mais qui ne peut pas tout faire. Il y a la justice ici. Une justice. Aujourd'hui, il y a un président qui vous dit, j'ai besoin de la justice. Rendez les droits, la justice. Rendez la justice, la vraie. Rendez la justice au nom, bien sûr, du peuple. Et exécutez au nom du chef de l'État. Mais les ordonnances, bien sûr, exécutées au nom du chef de l'État. Mais rendez la justice au peuple congolais. Non. Vous avez des magistrats, vous avez des procureurs, vous avez des ceci, vous avez des cela, qui font du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fasses quoi? Ou soit, nous avons besoin de la dictature. Oui. Puisque là, il y a ce que nous appelons séparation des pouvoirs. Le président ne peut pas se mixer dans le pouvoir parlementaire. Non. Législatif, bien sûr. Ce n'est pas le président qui doit aller contrôler les ministres. Ce n'est pas le président qui doit aller contrôler les DG. Ce n'est pas le président qui doit aller contrôler les mandataires. Ce n'est pas le président qui doit encore aller contrôler les magistrats. Il y a des gens qui doivent faire ce travail-là. Vous avez l'UGF qui fait correctement son travail, certainement avec quelques imperfections, puisque l'UGF travaille aussi malheureusement. L'UGF qui est le bras séculier du chef de l'État. Un véhicule financier aussi. Une police financière. L'UGF, chers compatriotes, travaille avec des journalistes qui sont de l'obédience des adversaires du président Tshisekedi. Mais je ne comprends rien. IGF a travaillé dans les journalistes, dans les servir l'adversaire et président Tshisekedi. Et les gens avec qui IGF travaille, et belé, travaillent pour le bien-être. Il y a réussite Tshisekedi.
Non, Bango va travailler pour le bien-être de Batuna Bango. Mais IGF qui travaille avec Tshisekedi sort l'argent et donne à ces gens-là. Et on me dira que Jules est devenu le tout-puissant. Il peut convoquer même les ambassadeurs, il peut faire ceci, il peut faire cela. Est-ce que c'est comme ça? On met Kalouba à la Cour constitutionnelle. Monsieur, fais ton travail, tu as montré de quoi tu étais capable dans le procès 100 jours. Monsieur arrive à la Cour constitutionnelle, c'est du fiasco. Oh là, oh là. Et là, nous avons un homme en République démocratique du Congo qu'on ne peut jamais juger. Seigneur. Mais dans tout ça, Tshisekedi a fait quoi? Au contraire, c'est nous qui décevons Tshisekedi. Oui. Il y a des gens qui ont des responsabilités, mais qui déçoivent. Mais pourquoi décevoir? Et en outre, chers compatriotes, en vérité, on ne déçoit pas Tshisekedi. Oui. En vérité, on n'haït pas Tshisekedi. Nous sommes en train d'haïr les intérêts. Nous sommes en train d'haïr, de nous opposer d'ailleurs au bien-être du peuple congolais. Tout ce que fait Tshisekedi, c'est pour le bien-être du Congo. Mais toi, tu te mets à l'haïr. Bref, tu es en train d'haïr tes confrères, tes propres, tes compatriotes propres. Je ne comprends rien. Stéphane Balamong, je me mets à haïr mes petits frères. Je me mets à haïr mes grands frères. Je me mets à haïr mes parents. Je me mets à haïr mes sœurs. Mais je ne comprends rien. Lorsque toi tu te mets à haïr le président, rassure-toi, tu es en train de faire du mal aux Congolais. Tout ce que lui pose comme acte, et ça a une répercussion négative ou positive sur le Congolais. Et Congolais, on a c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ta nièce, qui t'appelle souvent là, oncle, envoie-moi l'argent. Yaya, je manque ceci. Papa, je manque ceci. Admettons un instant. Tout le monde parle le même langage. Tout le monde ne peut pas soutenir le président sur le plan politique. Mettons la différence entre les soutiens, les fanatismes et les combats politiques. Et également aussi le patriotisme. Un patriote ne peut jamais penser à mal de son pays. Non. Non. On gifle Macron. Un opposant à Macron te dit, c'est la France qu'on a giflé. Ici, si quelqu'un voit qu'il va gifler le président Tshisekedi à Roseka, nous sommes quel peuple? Mais nous voulons quoi concrètement? Vous pensez que le Congo va se porter mieux uniquement les jours où Katumbi est président? Katumbi était gouverneur dans la province du Katanga avant démembrement territorial. Cette province a quoi? Je camine par terre. Et c'est par terre. Est-ce qu'un tel monsieur, t'auriez sous ça la confiance? Chers compatriotes, vous devez retenir une chose. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui vient, qui trouve une entreprise en faillite, qui remonte la pente. Et entreprise en gros est comme une force. C'est celui-là un bon gestionnaire. C'est celui-là un bon manager. Parce que lorsqu'on est manager, on est gestionnaire, on doit mettre en place d'abord un programme d'action. On a un plan. On fait le diagnostic. On dit très bien, j'ai telle province. Ma province souffre. C'est-à-dire le peuple de cette province souffre. Tu restes calme. Tu fais le tas des lieux. La province souffre, oui. Elle a quoi? Tu dis, la province a quoi? Ouais. Ou soit tu peux commencer par le niveau de la province. Tu commences par faire le tas des lieux, l'étude des cas. Tu dis, la province n'a pas d'électricité. La province n'a pas de routes. La province n'a pas d'infrastructure en termes de bâtiments. La province n'a pas de l'eau potable. Oui. Tu peux te limiter à ça.
La province n'a pas de bâtiment. Ok, administratif bien sûr. La province n'a pas de routes. La province n'a pas d'hôpitaux. La province n'a pas de l'électricité. Tu prends les besoins, les vrais besoins, les priorités, les urgences. Tu dis très bien. Comme la province n'a pas de routes, conséquence, il n'y aura jamais activité économique. Il n'y aura jamais échange de marchandises. Oui. Handicap. La province n'a pas de courant. Oui. Il n'y aura jamais d'entreprise. Oui. Il n'y aura jamais d'activité à Malonga. Ah, c'est bien. La province n'a pas de bâtiment administratif. Oui. On ne peut jamais travailler dans les bonnes conditions. Ah, ok. La province n'a pas d'hôpitaux. Mais les gens seront soignés où? Ok. Tu peux te limiter d'abord à ce niveau-là. La province n'a pas de l'eau potable. Oui. Mais bah, tu vas comme la ligne. Tu te limites là. Ah oui. Tu te limites d'abord là. Tu demandes maintenant à la province. Elle a quoi comme potentialité? Nos routes ici, ce que tu lobby, Tongayango, et comme ma biso wapi, et bisika comme ma biso, tokozwa nini. Ba route wana comme ma biso sika songolo, et bisika comme ma biso tokozwa eloko boy. Ah ok. Eloko na ce que tozui yango, et ça rentable pour na biso. Ah oui. Oh biso toza nango ce que tokia nango kuna, c'est rentable. Ah oui, c'est bon. Vous vous demandez de vous posez des questions pareilles. Vous, après avoir fait ma harmonie soana, on lui dit ok, avec la potentiel Tozana Yango, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant comme stratégie et mécanisme? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie ou comme politique pour toquer des discours à Makamo les bandes, les colos? Bon, mettre politique où vous allez approprier. Après, la politique, vous cherchez les hommes capables. Il y a comme matérialiser politique. Et en plus, vous mettez aussi le mécanisme. Il y a contrôle là pour contraindre. Bah, dérapage, Moïbi et consorts. Et au-delà de tout, vous vous demandez maintenant les réalités sociologiques de ma province et les réalités nines. Vous mettre en aussi en évidence. Oui, vous tenir compte na yango les sous. Quel genre de personnes chaque province a des notables. Et chaque province a des structures. Chaque province est un bel bisika oyo kutuna makamonyo soana bozupe makamubalamoko bosali musala et bokel bosso. Les Congolais ne raisonnent pas comme ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas raisonner comme ça pour l'espace Katanga? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner aussi comme ça pour l'espace Kasaï? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner comme ça pour toutes nos provinces? Et amener notre pays de l'avant. Tozo yina Tshisekedi pona nini. Tolingi toboma Tshisekedi pona nini. Toko boma Tshisekedi lelo akoleka azali mutu. Il n'est pas éternel. Mais toko zala kaka na pasi moko wana. Comme nous avons un président qui a la bonne foi d'aider ce pays d'aller de l'avant, misons sur sa bonne foi. Proposons au président des solutions. Ce qui à mettre en pratique dès là tous nous pouvons côté les mélayer. Mais ce qui à mettre en pratique, chers compatriotes, rassurez-vous et que vous avez l'avantage dans Bissau. Et que vous avez le bonheur dans Bissau. Vous avez un débat inutile, une discussion stérile. Le Congo a besoin de dignes fils comme Tshisekedi. Oyo bazana souci pour peuple. Nous sommes restés durant 18 ans avec quelqu'un qui ne s'est jamais soucié pour nous. Je dis qui ne s'est jamais soucié. Kabila Tikali ko participe dans 5 conseils de ministres. A Tongeleni Kabila Tikali ko tongela ta ba Congolais bo pito ya malonga boyete.
à Tongi Pesa hôpital, na kati ya province nyonso ya Congo. Et ça limité avec son gouvernement. Le gouvernement, le régime de Kabila n'a même pas construit des écoles officielles dans la province nyonso. Pas de bâtiments administratifs. Non. Barout a intérêt national. Ce qui a Tongi. Ah. Ce qui n'a pas dit que Tangawa n'a aucun matin sur la DT. Non. N'a aucun matin sur la DT. C'est ce monsieur qui est allé même plus loin pour fragiliser l'entreprise nyonso ya Congo. Ko tombola oyo ya ye. Bato congolais va vendre balobi Kabila Zonga. Nous sommes quel genre de peuple? Est-ce que nous comprenons ce que nous demandons? Est-ce que nous connaissons notre bonheur? Le bonheur est ici. Et Dieu a exaucé nos prières. Nzambe Sunga Congo, Nzamba Pesibino Tshisekedi. Si nous perdons Tshisekedi aujourd'hui, rassurez-vous que vous avez un président comme Fayulu, oubliez la construction de ce pays. Vous avez un président comme Matata Ponyo, oubliez le développement de ce pays. Vous avez encore quelqu'un comme Kabila ou Olive Lembe, oubliez davantage. Vous avez quelqu'un comme Katumbi à la tête de ce pays, oubliez davantage. Ce sont des affairistes. Ils ne sont ni hommes politiques, ni hommes d'État. Non, ils sont des hommes politiques. Oui. Sont des hommes politiques. Oui. Pourquoi ils sont politiques? Ils sont politiques parce que ils viennent vous tromper. Et ils utilisent la politique du corbeau et du renard. Ils vous amadouent. Ils viennent vous tromper. Ils arrivent à arracher. Oh, ils besoin d'un goût précieux. Nama beaucoup. Bakei bakomi bagang. Bakomi baterminer. Bakomi batorosaka na ngote. On a connu un régime sanguinaire dans ces pays. Un régime qui tuait facilement. Un régime qui arrêtait facilement. Un régime avec des dignitaires sanctionnés par la communauté internationale. Aujourd'hui, quel est ce dignitaire du régime Tshisekedi qui est sanctionné par la communauté internationale? Vous ne voyez pas que nous sommes aujourd'hui un peuple respecté. Vous ne voyez pas que nous sommes respectés aujourd'hui. Cessez d'être des fanatiques. Cessez d'être des politiciens de mauvais goût. Tous ces gens-là, baba politiciens. Mais Tshisekedi reste un homme d'État. Ba complot Mikolo yo, ils ont ma casse contre le président Tshisekedi. Sur le plan de la gouvernance, ba oko kaete. Ba ozomo na loko ba côté les melati. Je demande où est passé Perrault. Il n'y a pas une autre émission de Perrault? Perrault n'a-t-il pas encore publié notre émission? Pourquoi? Il a laissé le vrai débat. Il est allé dans les inepties. Il a laissé le vrai débat. Il est allé dans les inepties. Un monsieur intelligent. Je dis, c'est un monsieur que j'aime bien. Intelligent. Un monsieur, j'ai dit intelligent. Il quitte le vrai débat. Il quitte là où il pouvait dénoncer et proposer sans choquer. Mais il va dans un terrain où il y a Milangi. Il y a Zoki. Pero Zoki. Azoki Makile Bimi Alimwe. Et voilà. Parlons Congo. Le Congo, c'est un pays détruit il y a longtemps. Le peuple congolais ne mérite pas la vie où tous les coloniaux sont ôtés. Le mal est tellement profond, à tel point que conscience. Restons patriotes. Nous avons aujourd'hui un digne fils du pays à la tête de ce pays. Félix Tshisekedi, notre frère, notre sang. Il fait mieux pour nous. Papa, mon toit on est là c'est gratuitement. Mais il fait mieux. Mon toit c'est le salaire d'un fonctionnaire. Il fait mieux. Mon toit c'est un bon on a banque te pas bomba non.
Moto azo tchaba mbongo na soka na bapana ma pampers sur nini non. Moto azo zo misolo ya l'état eza ya l'état. Salaire na eza salaire na ye. Moto azo se soucier na batu ya Karluka. Ah, moto azo se soucier na militaire congolais, na policier congolais. Moto azo se soucier na congolais. Les complots isa. La bimisi ba complot ya ko finga, ya ko séparer batu. Tout ça ils ont amené biso na nini. Parlons Congo. Le Congo a quoi? Le Congo a des minerais. Oui. Le Congo à quel niveau de vie? La souffrance. Oui. Comme le Congo a la souffrance et nous avons les minéraux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette souffrance? Engageons des débats pareils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème du Congo? Engageons des débats pareils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire nos provinces? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un État fort? Avoir des institutions fortes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des dirigeants capables, des dirigeants respectueux, des dirigeants où bazo banga misolo ya l'État? Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir des dirigeants honnêtes? J'ai l'impression que nous sommes en train de faire le cercle vicieux. Hier, tu étais Premier ministre. Tu n'as rien fait. Tu as volé. Tu as construit pour toi-même. Et aujourd'hui, tu es président d'un parti politique. Tu dis, faites-moi confiance. Demain, je viendrai vous diriger encore. Ah! Biso bangamba na yo. Biso bantaba na yo. Tu n'as pas autre chose à faire. Monsieur, tu n'as pas autre chose à faire. Va te faire ailleurs, monsieur. Voir ailleurs. Non mais quoi, c'est quoi ça? Tu as déjà juré, tu as détruit, tu as pillé. Mais tu veux encore nous diriger toi-même. Or, la personne qui est là ne pille pas, ne vole pas, n'est pas dans les enrichissements illicites, n'est pas dans les contrats léonais. Mais vous voulez la diaboliser. Chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas. Tshisekedi est en train de travailler pour le Congo. Il est en train de travailler pour notre pays. Les gens qui vous disent que Tshisekedi est incompétent, ce sont eux qui sont des incompétents. Oui. Ou peut-être ils ont un sérieux problème. Il y a moins d'incompétence. Puisque Ngaï na Kela, si batangi singa la science politique, ba yebisinga est compétent. Eza oyo ali kosala musala pour lequel il a été nommé ou élu dans le règle et le respect de l'art. Sans qu'il y ait qu'un biseka mosusu. Ce qui est mon député national a commis ko ganga kolobake. Ngai ne na zaboye nako décidé par ordonnance loi, c'est-à-dire celui-là est incompétent a ebi musala na yete. Pourquoi? Parce qu'un député n'agit pas d'ailleurs en solo, c'est quelqu'un qui initie nyonso toujours en équipe et c'est l'assemblée plénière qui décide surtout. Nous avons des gens en RDC au Bazanakati pour confondre Makambo. Notre pays mérite mieux. La RDC n'a plus besoin de criminels économiques. La RDC a besoin de gens honnêtes. Des gens qui sont là pour travailler. Des gens qui se soucient des autres. On a tant souffert. Malheureusement, les hommes de Dieu que vous voyez sont des corrompus. Batuya Koyina. Les hommes d'affaires encore en sultan. Des hommes d'affaires balsimi Bible na maboko. Et bazana katia kosala affaire na bango na mikongo ya ba congolais. Disons non à ces gens. Pour que vous sa bango sur confiance de. On mérite mieux. On mérite mieux. Faisons en sorte que tout comme à un niveau ya moto atelemi to dolobi monsieur toi non. Tikela biso nzela. Vous êtes moins sérieux. Mais comme nous tournons, nous sommes nous sommes en train de taper à terre. Non. Notre pays est vendu la souffrance tango moulaï. Alors disons, tango koki, to soutenir mon amboka.
Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, oyo aza na makanisi pour na bolamu na biso pe ya bana na biso. Qu'est-ce qui reste encore à dire si ce n'est pas vous dire merci et à très bientôt. L'Institut supérieur du développement rural Tshoubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tshoubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tshoubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tshoubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a assigné comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons ajouté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement,
agrovétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Okay. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle, qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Donc, très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il a un 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent. Tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capable d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent
et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financé par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.